Une trahison impardonnable, ce que j'ai révélé la nuit de Noël. Ton frère est si confiant. Il ne se doutera jamais que le bébé est de toi. C'est ce que ma femme a dit à mon cousin, pendant qu'il touchait son ventre arrondi. Même notre prêtre les a aidés à le cacher. Mais ce que j'ai fait le soir de Noël, les a laissés terrifiés. L'église était silencieuse, quand ma fiancée m'a souri depuis le premier banc, ses mains reposant doucement sur son ventre de femme enceinte. Elle n'avait aucune idée que, dans quelques minutes à peine, son monde parfait s'effondrerait. Alors que je branchais mon ordinateur portable au projecteur de l'église, je pouvais sentir, fixés sur moi, des centaines de regards. Ils pensaient que j'allais partager un témoignage, parlant de foi et d'amour. Au lieu de cela, j'allais révéler comment mon cousin l'avait mise enceinte, et comment notre prêtre les avait aidés à dissimuler cette supercherie. Je m'appelle Daniel Vasquez Moral, et j'ai 38 ans. J'ai grandi dans une petite ville de Guanajuato, où tout le monde se mêle des affaires des autres, et où votre réputation a plus de valeur que les pesos dans votre portefeuille. Pendant des années, j'ai fait confiance à deux personnes en particulier, par-dessus tout. Mon cousin Miguel Castanda, qui a grandi à mes côtés comme un frère, et le père Joaquín Soli, notre guide spirituel, ainsi que le pilier de la foi de notre famille. Ma vie semblait avoir atteint son apogée, lorsque je me suis fiancé à Carolina Ruiz, en mars 2022. Je croyais qu'avec la femme que j'aimais, le cousin que j'admirais, et la foi qui me guidait, j'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer. Ce que j'ignorais, c'est que la loyauté, l'honnêteté et la foi, ces valeurs que j'estimais tant, n'étaient rien de plus que des façades, dissimulant l'avidité et la lâcheté. Je suis un homme qui recherche la paix, mais j'ai mes limites. Ma nature calme a été prise, à tort, pour de la naïveté. Ce fut leur première erreur. Si vous aimez les histoires de vengeance de sang-froid, ainsi que les rebondissements qui vous laissent sans voix, aimez cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Vous y trouverez des récits totalement inédits chaque jour, chacun étant plus intense que le précédent. Mon monde s'est effondré au début du mois d'octobre 2022, quand j'ai découvert une vérité inimaginable. Carolina attendait un enfant, et ce bébé n'était pas de moi. Il était de Miguel. Mais ce n'était même pas le pire. Le père Soli, cet homme d'église que je respectais depuis mon enfance, avait aidé à étouffer l'infidélité, dans le but de protéger l'image de la famille, et la réputation de la congrégation. La trahison était encore plus profonde que ce que j'avais cru au départ. Carolina ne m'avait pas seulement trompé, lors d'un moment de faiblesse. En secret, avec le soutien de Miguel, et sous la direction du père Soli, elle avait passé un test de paternité prénatale non invasif, lequel confirmait que Miguel était le géniteur. Ils étaient au courant depuis des semaines, mais ils ont décidé de me laisser dans l'ignorance, afin que j'accepte la paternité. Carolina voulait offrir à son bébé la vie stable que, selon elle, je pouvais lui garantir. Sachant pertinemment que Miguel était un homme irresponsable, qui ne subviendrait jamais aux besoins financiers de l'enfant, j'ai senti la douleur aiguë du mensonge me transpercer, comme un coup de couteau. Cependant, j'ai refusé de réagir par la colère. À la place, j'ai pris une décision, une résolution qui allait tout changer. En silence, j'ai commencé à préparer ma vengeance, en rassemblant des preuves irréfutables, destinées à exposer leur manipulation. Carolina Ruiz, ma fiancée, avait vendu son âme par intérêt, suivant un plan minutieusement calculé. Miguel Castanda, mon propre sang, était un faux frère, quelqu'un qui s'était servi de ma confiance pour me poignarder dans le dos, de la pire des manières. Quant au père Soli, il s'agissait d'un faux chef religieux, un guide qui avait bafoué ses croyances, ainsi que la confiance de ses fidèles, pour cacher un sale secret capable de détruire des vies. Il n'avait aucune excuse. L'appât du gain, la lâcheté, et la peur du scandale, étaient les seules motivations derrière leurs actes ignobles. Toutefois, ils avaient commis une erreur fatale. Ils m'avaient sous-estimé. J'avais commencé à remarquer que Miguel et Carolina se comportaient bizarrement en ma présence, vers la fin du mois d'août, et en septembre 2022. Il y avait des silences gênés, et des regards lourds de sens, qu'ils pensaient hors de ma vue. De plus, le père Soli rôdait toujours dans les parages lors des réunions familiales, comme s'il essayait de gérer une situation délicate. Il y avait une tension dans l'air, que je ne pouvais pas expliquer au début, mais mon intuition me disait que quelque chose n'allait pas du tout. Ma découverte s'est faite par pur hasard, le 5 octobre 2022. J'avais quitté la maison, mais je suis revenu chercher mon portefeuille, que j'avais oublié sur la table de la cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai entendu Carolina parler au téléphone, depuis notre chambre,
sa voix résonnant dans le couloir. Elle confirmait que les résultats du test prénatal désignaient Miguel comme le père, tout en précisant qu'il devait s'en tenir au plan, au moins jusqu'après le mariage. La conversation a duré moins de 3 minutes, mais ces quelques mots ont anéanti tout mon univers. Au lieu de les affronter sur le champ, j'ai fait comme si de rien n'était. Confus et blessé, j'ai quitté la maison, et j'ai passé des heures à conduire sur les routes secondaires de Guanajuato, traversant les champs d'agaves, et passant devant les églises coloniales, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Une fois le choc initial dissipé, j'ai su que je devais enquêter davantage. Au cours des jours suivants, j'ai soigneusement fouillé le téléphone portable de Carolina, pendant qu'elle prenait sa douche, et j'y ai trouvé des fiches de messages WhatsApp, échangés avec Miguel, remontant à avril 2022. J'ai découvert des courriels, dans lesquels le père Soli leur conseillait à tous les deux de protéger l'honneur familial, et de garder le secret, pour le bien de tous. J'ai commencé à tout documenter, de manière systématique. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour ma riposte. La vérité serait ma seule arme, et le timing, quant à lui, serait essentiel. Cette tromperie n'était pas un acte passionnel. C'était un complot calculé, conçu uniquement pour voler mon bonheur, ainsi que mon avenir. Il pensait qu'une fois marié, et l'enfant né, j'accepterais la situation par amour pour Carolina, et par respect pour nos vœux. Ils avaient grandement sous-estimé mon intelligence, de même que ma détermination. L'infidélité de ma compagne avec mon cousin était déjà assez grave en soi, mais le fait que le prêtre, un homme respecté depuis plus de 2 décennies, soit non seulement au courant, mais encourage activement le mensonge, rendait la chose infiniment pire. Ce n'était pas un simple adultère. C'était de la fraude, de la manipulation émotionnelle, et une violation totale de tout ce en quoi je croyais. Leur plan semblait parfait sur le papier, mais ils avaient omis un détail crucial. Ils ont sous-estimé ma capacité à faire éclater la vérité, ainsi que ma volonté d'agir en conséquence. Pendant des semaines, en octobre et novembre 2022, j'ai joué le rôle du fiancé dévoué, tout en montant secrètement mon dossier. J'ai installé un petit enregistreur numérique dans notre salon. C'était parfaitement légal au Mexique, puisqu'il s'agissait de ma propre maison, et que j'avais le droit d'enregistrer sur ma propriété. J'ai archivé chaque discussion, chaque mensonge, et chaque instant où ils se croyaient en sécurité. Les preuves que j'ai accumulées étaient accablantes. Des messages WhatsApp entre les deux amants, où ils discutaient de leur liaison, et plaisantaient sur le fait que Daniel est si naïf, qu'il ne se doutera jamais de rien. Des échanges de mails avec l'ecclésiastique, dans lesquels il les guidait sur la façon de gérer cette affaire délicate, pour préserver notre communauté chrétienne. J'ai même capturé un enregistrement audio du père Soli, disant à Carolina, lors d'une de leurs visites de conseil, « Parfois, Dieu nous demande de porter de lourds fardeaux, pour le plus grand bien de son peuple. Ton silence protège non seulement ta famille, mais aussi l'ensemble de notre congrégation. » Ce qui rendait leur acte encore plus machiavélique, c'étaient les recherches financières que mon ex-fiancé avait effectuées. J'ai trouvé l'historique de son navigateur, montrant des requêtes sur mon salaire exact, au secrétariat des communications et des transports, sur les détails de ma couverture médicale, et même des demandes concernant mes antécédents, auprès du bureau de crédit. Elle savait que je gagnais 95 000 pesos par mois en tant qu'ingénieur civil principal, ce qui était amplement suffisant pour subvenir confortablement aux besoins d'un enfant. De son côté, Miguel travaillait à temps partiel dans une quincaillerie à Léon, gagnant à peine 350 pesos par jour, et il avait accumulé plus de 140 000 pesos de dettes, sur ses cartes de crédit. Ils avaient transformé mes sentiments en une simple transaction commerciale, et j'étais sur le point de leur montrer le vrai prix de leur cupidité. Décembre est arrivé, avec les premières fêtes traditionnelles de la région, et notre petite ville de San Miguel de Allende se préparait pour la messe du Réveillon, à la paroisse de Saint-Michel-Archange. Le père Soli avait annoncé que la cérémonie de cette année serait particulièrement significative, se voulant être une célébration de la famille, de la foi, et des nouveaux départs. Il ne se doutait absolument pas à quel point ces mots allaient devenir prophétiques. J'ai passé 3 semaines, durant ce dernier mois de l'année, à préparer ma présentation. En utilisant mon ordinateur professionnel, ainsi qu'un projecteur portatif que j'avais emprunté au bureau, j'ai créé un diaporama exhaustif, destiné à tout exposer au grand jour. Des captures d'écran, des correspondances imprimées, et des fichiers audio, accompagnés de transcriptions claires. J'avais tout organisé de façon chronologique, afin de raconter l'histoire dans son intégralité. Ma formation scientifique m'a été très utile,
me permettant de structurer des informations complexes, d'une manière limpide et implacable. Carolina avait remarqué que je semblais distant, mais, lorsqu'elle m'a posé la question, je lui ai simplement répondu que j'étais stressé par les échéances de mes projets professionnels. « Ne t'inquiète pas, mon amour, disait-elle, en posant ma main sur son ventre. Tout sera parfait une fois que notre bébé sera là, en juin. » L'ironie de ces mots me retournait l'estomac, mais j'ai conservé un calme olympien. Miguel, pour sa part, se montrait de plus en plus nerveux, depuis le jour des morts. Il évitait tout contact visuel direct lors des repas, et il inventait des excuses pour partir plus tôt. Lorsque mon oncle l'a interrogé sur ses projets pour 2023, il a marmonné quelque chose, disant qu'il chercherait peut-être du travail dans le Nord. Il planifiait déjà sa porte de sortie. Le curé continuait ses visites hebdomadaires à notre domicile, pour les séances de conseil prénuptial. Lors d'une entrevue particulièrement hypocrite, à peine 2 semaines avant Noël, il a passé 1 heure à disserter sur la confiance sacrée entre conjoints, et sur la nécessité de bâtir une union sur les fondations d'une honnêteté absolue. Pendant qu'il parlait, je regardais Carolina hocher la tête avec sincérité, tandis que son amant était assis dans notre cuisine, faisant semblant de lire un magazine, mais écoutant clairement chaque mot. L'audace pure de cette mise en scène était presque insupportable, mais je suis resté muet, cataloguant mentalement chaque détail pour mon grand final. La veille du réveillon, je suis resté éveillé dans mon lit, repassant mon plan en revue, une toute dernière fois. Carolina dormait paisiblement à mes côtés, ignorant totalement que, dans moins de 18 heures, son monde de mensonges s'écroulerait. J'avais vérifié, et revérifié chaque chose, à de multiples reprises. Le matériel était prêt, les enregistrements étaient d'une clarté cristalline, et j'avais imprimé des copies de secours pour chaque preuve, en cas de problème technique. À 5h30 du matin, le 24 décembre, je me suis levé sans faire de bruit, et je suis allé me préparer du café. Carolina m'a rejoint vers 7h, alors que j'étais déjà vêtu de mon plus beau costume bleu marine, assorti d'une cravate. « Tu es debout bientôt pour un réveillon » m'a-t-elle dit, en m'enlaçant par derrière. « As-tu hâte d'être à ce soir ?» Le père Soli affirme que cette messe sera la plus belle de toutes. « Oui » ai-je répondu calmement, en sirotant ma boisson. Je pense que cette soirée sera très mémorable, pour tout le monde. Je n'ai pas manqué de relever l'ironie de la situation, ils avaient choisi la veille de Noël, une nuit censée célébrer l'arrivée de la lumière dans un monde de ténèbres, pour que leur toile d'illusion soit, enfin, déchirée devant tous. Vers 16h30, l'église était pleine à craquer, bien au-delà de sa capacité habituelle. L'assemblée entière, comptant près de 250 fidèles, s'était réunie, et certains devaient même rester debout, au fond de la nef. Des fleurs rouges ornaient l'autel, de blanches bougies vacillaient à chaque fenêtre, et le parfum de l'encens emplissait le sanctuaire. Mes parents étaient assis au 3e rang, rayonnant de fierté pour leur fils. La belle famille avait fait la route depuis Querétaro le matin même, et même la vieille grand-mère avait fait le voyage, installée dans son fauteuil roulant, au 1er rang. Miguel est arrivé avec 20 minutes de retard, comme à son habitude, se glissant dans un banc du fond, juste au moment où le cantique d'ouverture touchait à sa fin. J'ai remarqué que ses mains tremblaient, et que de la sueur perlait sur son front, malgré le froid hivernal. Le prêtre se tenait en chair, vêtu de ses plus beaux habits de cérémonie. Sa voix résonnait, chargée d'une fausse assurance, alors qu'il parlait des bénédictions divines, et du miracle d'une nouvelle vie. Ce soir, a-t-il annoncé, en faisant un large geste vers la foule. Nous célébrons non seulement la naissance de notre Sauveur, mais aussi les nouveaux départs, dont il continue de nous gratifier. Notre cher frère, Daniel Vasquez, a demandé à partager quelques pensées sur la foi, sur la famille, et sur la providence dans sa vie. Il m'a souri chaleureusement. Daniel, pourrais-tu t'avancer, et ouvrir ton cœur parmi nous? Je l'avais contacté 4 jours plus tôt, lui demandant un moment pour parler des leçons que Dieu m'avait enseignées, concernant la confiance et la vérité. Il avait accepté avec enthousiasme, supposant que je voulais le remercier publiquement. En descendant l'allée centrale, je pouvais sentir près de 500 paires d'yeux rivés sur moi. Carolina m'a serré la main à mon passage, murmurant « Je suis tellement fier de toi, mon amour. Je t'aime si fort. » Ces paroles m'ont fait l'effet d'éclats de verre plantés dans la poitrine, mais j'ai conservé un visage de marbre. J'ai connecté mon ordinateur au système de projection de l'édifice, celui-là même qu'ils utilisaient pour afficher les paroles des chants. Derrière moi, le grand écran a fait apparaître une simple diapositive, dotée d'une typographie élégante, vérité, foi et famille, un témoignage personnel de Daniel Vasquez.
Bonsoir à tous, ai-je commencé, ma voix, ferme, portant clairement à travers la salle. Merci, mon père, pour cette opportunité de prendre la parole en cette nuit si sainte. Merci à vous tous d'être présents. Ce soir, je veux vous raconter une histoire sur la confiance, sur les personnes que nous choisissons d'aimer, et sur le véritable prix de la tromperie. Je pouvais voir ma compagne s'agiter, mal à l'aise, une expression de stupeur commençant à se dessiner sur ses traits. Miguel était devenu visiblement pâle, et il agrippait fermement le dossier devant lui. Je m'appelle Daniel Vasquez, et, pendant 38 ans, j'ai essayé de vivre selon les valeurs chrétiennes de cette Église, l'honnêteté, la loyauté, ainsi que la foi, envers Dieu et envers mes proches. Je croyais que ceux que j'aimais le plus partageaient, eux aussi, ces mêmes vertus. J'ai cliqué pour passer à l'image suivante, qui montrait une photo de nous trois, bras dessus bras dessous, tous souriants. Mais, parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance, sont celles qui sont capables de la pire des trahisons. Le lieu était plongé dans un silence absolu. À présent, même les enfants avaient arrêté de gigoter. Je pouvais entendre le vieux système de chauffage se mettre en route, de même que le doux murmure de la pluie contre les vitraux. Il y a 2 mois, j'ai découvert que ma fiancée était enceinte. Nous étions fous de joie, ou, du moins, je l'étais. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que l'enfant qu'elle attend n'est pas de moi. J'ai fait une pause, laissant ces mots s'abattre sur l'assemblée, tel un poids physique. Le père de ce bébé est mon cousin, Miguel Castanda, l'homme que j'ai aimé comme un frère, tout au long de ma vie. Un halètement collectif a résonné, immédiatement suivi de murmures choqués. Le visage de la future mariée s'était vidé de son sang, et ses jointures étaient devenues blanches à force de serrer le bois du banc. Sa mère a laissé échapper un petit cri d'incrédulité. Ce ne sont pas des accusations fondées sur de simples soupçons, ai-je poursuivi, en affichant l'écran suivant, où l'on pouvait lire clairement leur nom sur une conversation textuelle. Ce sont des faits, confirmés par des preuves. Des messages envoyés il y a à peine 10 jours, discutant de la manière de garder leur secret, au moins jusqu'après notre union. Mon cousin s'est soudainement levé, faisant tomber son livret sur le sol avec un bruit sourd. « Daniel, arrête ça » a-t-il lancé, la voix brisée par la panique. « Tu fais une terrible erreur. S'il te plaît, ne fais pas ça. » « Est-ce que je fais une erreur, Miguel ?» ai-je demandé calmement, en maintenant le contact visuel. J'ai cliqué de nouveau, et un enregistrement a commencé à être diffusé dans les haut-parleurs. La voix de son amante a empli la nef, cristalline, et impossible à nier. Les résultats sont arrivés. C'est bien le bébé de Miguel, mais Daniel n'en sait rien, et il faut s'en tenir à notre plan. Une fois que nous serons mariés, il sera trop tard pour qu'il recule. La réaction a été immédiate, et totalement explosive. La mère de la fautive a hurlé, puis s'est effondrée contre son mari. Mon père a bondi sur ses pieds, rouge de colère, criant « Comment as-tu pu faire ça à mon fils ?» Plusieurs membres se sont mis à parler fort en même temps, la stupéfaction se mêlant à la rage. Quelqu'un pleurait bruyamment au fond. Toutefois, je n'avais pas terminé. Dominant le chaos, j'ai haussé le ton, avec un calme majestueux. Il y a autre chose que vous devez savoir. Cette ignominie ne s'est pas limitée à 2 personnes. Ce fut une véritable conspiration, impliquant quelqu'un à qui vous confiez tous votre vie spirituelle. L'homme en soutane, qui était resté figé près de l'autel, s'est soudainement avancé, les mains levées. « Daniel, je t'en prie » a-t-il imploré, désespéré. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour. Pourquoi? Pour la vérité, mon père? J'ai révélé les échanges de courriels, avec les dates et les heures exactes. Au cours des 3 derniers mois, le curé de cette paroisse a non seulement été au courant de cette abomination, mais il a aussi activement participé à la dissimuler. L'assemblée est de nouveau retombée dans le mutisme, mais il s'agissait de ce silence terrible, qui précède la tempête. Le visage de l'ecclésiastique est devenu livide, lorsque ses propres écrits sont apparus en gros caractères. « Carolina, nous devons protéger la réputation de ta famille. Daniel est un homme pieux, qui saura bien subvenir aux besoins de cet enfant. Ton mariage offrira à ce petit un foyer chrétien stable, ce qui est la volonté de Dieu. » Il ne s'est pas contenté de leur conseiller de se taire, ai-je enchaîné, ma voix tranchant l'air comme une lame. Il les a aidés à planifier cette escroquerie. Il a suggéré d'attendre qu'on se soit dit oui, pour s'assurer que je serais légalement obligé d'élever un bâtard. Madame Hernandez, l'organiste depuis près de 40 ans, s'est lentement levée,
pointant un doigt accusateur. Joaquin Soli, a-t-elle prononcé, tremblante de fureur. Comment avez-vous pu tous nous trahir, nous qui avions foi en vous? À présent, la jeune femme sanglotait, ses mains cachant son visage. Daniel, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, a-t-elle balbutié, mais je l'ai coupé net. M'expliquer quoi? M'expliquer comment tu as enquêté sur mon salaire, sur mon assurance, sur mon historique bancaire, tout cela à mon insu? M'expliquer comment tu as calculé que je serais un meilleur parti financier que ton amant? J'ai affiché l'historique de son navigateur Internet. M'expliquer pourquoi tu as fait des recherches sur les lois du divorce, pas plus tard que la semaine dernière. Tu anticipais la possibilité que je découvre le pot aux roses, une fois la bague au doigt. Le cousin lâche avait essayé de se frayer un chemin vers une sortie latérale, mais plusieurs hommes, dont mon père et mon oncle, s'étaient déplacés pour bloquer les portes. Tu ne vas nulle part, espèce de lâche, a lâché mon père. Tu vas assumer tes actes. J'ai cliqué sur mon ultime diapositive, laquelle était d'une élégante simplicité, une déclaration formelle annonçant l'annulation de la noce, ma démission de toutes mes fonctions religieuses, ainsi qu'un avis précisant que j'avais déjà consulté un avocat, concernant d'éventuelles poursuites. Le mariage prévu pour la Saint-Valentin est définitivement annulé, ai-je décrété. Carolina et Miguel ne sont plus les bienvenus chez moi, ni dans ma vie. Quant à ce soi-disant guide spirituel, je laisse son sort entre les mains de l'épiscopat mexicain, que j'ai contacté ce matin. Les retombées ont été rapides, et totalement dévastatrices. En quelques minutes, l'endroit a explosé en des dizaines d'altercations simultanées. Les parents de la mariée se sont précipités vers elle, horrifiés. Comment as-tu pu déshonorer notre nom de la sorte, a hurlé son père. Le fuyard a fini par se dégager, courant vers les portes principales, non sans se retourner pour crier pitoyablement, je n'ai jamais voulu ça. C'est elle qui m'a poursuivi. Cet acte public de lâcheté fut le dernier clou de son cercueil, s'attirant des huées massives. Le prêtre a bien tenté de s'adresser à la foule, mais il a été réduit au silence par des dizaines de voix, exigeant son renvoi. Un diacre respecté a pris le contrôle, annonçant une réunion d'urgence du conseil pour le lendemain matin. J'ai rangé mon matériel avec un calme délibéré, ignorant le chaos qui faisait rage. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai senti une main douce sur mon épaule. C'était ma mère, en larmes. Je suis si fier de toi, mon fils, a-t-elle murmuré. Tu as géré tout cela avec beaucoup plus de grâce et de dignité, qu'aucun d'entre eux ne le méritait. Les conséquences de cette révélation furent aussi expéditives que considérables. L'homme d'église a présenté sa démission, couvert de honte, et, en moins d'une semaine, l'histoire avait fait le tour de la communauté de Guanajuato. L'ex-fiancé est retourné vivre chez ses parents, et j'ai appris qu'elle a eu du mal à trouver un emploi ou un suivi médical, car la nouvelle du scandale avait atteint tout le centre du pays. Le traître, pour sa part, a tout bonnement disparu dans la nature. Certains disent qu'il est à Tijuana, d'autres aux États-Unis. Honnêtement, je m'en fiche éperdument. Quant à moi, j'ai découvert que faire éclater la vérité m'avait libéré. 14 mois plus tard, j'ai rencontré Sarah, une infirmière de Léon. Un ami commun nous a présentés, et elle connaissait déjà mon histoire. Je pense que cela en dit long sur ton caractère, d'avoir choisi la justice plutôt que de confortables illusions, m'a-t-elle confié. Nous nous sommes mariés en août 2024, lors d'une cérémonie simple mais magnifique. Entouré de mes vrais proches, j'ai compris que la véritable vengeance ne consiste pas à infliger le mal, mais à laisser la justice suivre son cours naturel. Les 3 coupables se sont détruits eux-mêmes, rongés par leur propre cupidité. Tout ce que j'ai fait, c'est allumer la lumière. Aujourd'hui, Sarah et moi vivons ailleurs, où nous fondons notre propre foyer, basé sur un amour authentique. Aux dernières nouvelles, mon ancienne compagne travaille comme caissière, célibataire, élevant seul son fils de 2 ans. Le père biologique ne l'a plus jamais recontacté. L'ancien prêtre a déménagé à Guadalajara, travaillant dans un magasin de bricolage, là où personne ne connaît son passé honteux. Leur châtiment ne fut ni ma colère, ni ma haine. Il s'agissait tout bonnement du résultat de leur propre choix. La vérité, comme on dit chez nous, finit toujours par remonter à la surface comme la crème, peu importe à quelle profondeur vous essayez de l'enterrer.